Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. J'ai trouvé un nouveau Pokémon. C'est un Pokémon gentil, donc ça s'attrape pas avec une Maskuball classique, hein. Vous pouvez l'attraper assez facilement. C'est un jeune Pokémon, très jeune, qui a pour l'instant 5000 abonnés, mais dont les vidéos font toutes au moins 10 000 vues. Donc le double de moi, donc j'en parle. Il s'appelle Curdose. Salut Curdose, bienvenue. J'ai pas regardé tous ces contenus, mais je suppose, comme tous les incels, que c'est du contenu d'extrême droite. J'ai pas regardé. Donc voilà, je pense qu'à mon avis, il y aura de quoi faire si on déroule un petit peu les différentes vidéos. Et il a sorti une vidéo qui s'appelle « Ce que ces coachs en séduction te cachent ». 5 choses qui attirent les femmes. 5 choses qui attirent les femmes. On va peut-être juste jeter un coup d'œil à son contenu, qu'il a fait 27 vidéos. Tu n'as rien à dire pour la séduire, les secrets du langage corporel. Ah tiens, pas vu ça. Fais ça si tu veux qu'elle s'intéresse à toi. Avec, voilà, un truc porno, bravo. La meilleure façon de briser l'ego d'une femme arrogante. Ouh la vache, 52 000 vues. Ouh, c'est peut-être ça qu'il va falloir qu'on regarde. Oh, quel enfer, quel enfer. Ah ouais, non, mais il va falloir que... Ah ouais, non, en fait, c'est beaucoup plus grave que ce que j'imaginais. Ok, donc lui, on va le garder dans le viseur. Les 5 secrets que je cache en empathie. Eh ben écoutez, c'est quoi les trucs que les coachs en séduction nous cachent? On aimerait bien savoir. On aimerait bien savoir. Je l'ai vu en entier, je sais à quoi m'attendre, c'est la catastrophe, comme d'habitude. Ah, ça marche pas. Il y a certaines femmes qui sont tellement excitées par un homme qu'elles feraient n'importe quoi pour lui plaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux que tu saches que cette vidéo est différente de tout ce que tu as appris auprès des coachs en séduction. Attention, hein, c'est différent. Hein. Il va pas juste répéter ce qu'il a déjà entendu 100 fois. C'est exactement la même chose que ce qu'on entend ailleurs. Car ce qui excite les femmes n'est pas un sujet vendeur pour eux. Donc, le délire, pour répondre à la question de briser l'ego des femmes, c'est la base de la pyramide des mouvements incel. Qui dit que aujourd'hui, les femmes sont en situation de domination et de pouvoir sur les hommes. Et donc, si on veut pouvoir séduire, il faut briser l'ego des femmes pour les rabaisser. C'est ça la base des discours incel, ces discours qui sont dangereux, bien évidemment. Et du coup, non, je n'ai pas vu ce truc de Paul Conge. Il faut absolument que j'aille regarder du coup. Sam Ksao, je vais y arriver. Tu peux m'envoyer ça par Twitter, s'il te plaît? Ou par Instagram, comme ça j'irai jeter un coup d'œil. Merci beaucoup. C'est complètement différent de toutes les astuces magiques que ton coach en séduction du coin te vend dans sa formation à 300 €. Du style, envoie ce message à 21h30, offre-lui des fleurs et des chocolats. Tout ça ne fonctionne pas. Vous avez déjà entendu un coach en séduction sur internet dire offrez des fleurs et du chocolat à des femmes? Parce que si c'est ça qu'il disait, les coachs en séduction, j'aurais moins de boulot. Hein. Alors dans cette vidéo, nous allons passer en revue 5 choses qui excitent les femmes et comment tu pourrais les utiliser à ton avantage. Numéro 1. Poursuis ta mission de vie. Ta mission doit toujours passer avant les femmes. Si tu as prévu d'aller en salle de sport et que ta femme veut que tu restes à la maison pour manger du popcorn et regarder des films, tu devrais quand même aller en salle de sport. Parce que tu... Premier conseil, si vous voulez aller à la salle de sport, et que votre femme elle vous a préparé un petit plat pour regarder une série, vous dire ah non, attends, la salle de sport c'est la priorité. Ça commence déjà vachement bien. Il va vraiment falloir que je parle de tout ça avec Gaïs, un de ces quatre, hein, parce que lui il est coach sportif quoi. Tu pourrais regarder le film jusqu'à très tard si tu veux. Mais Ah ouais, voilà, vous vous coucherez très tard. Vous regarderez le film après. Hein. Quand vous rentrerez, elle sera couchée. Vous ferez réchauffer le plat. Ça, c'est des beaux moments de couple, ça. L'objectif passe avant tout. Parce que sur le moment, ça réjouira peut-être ta femme, mais au fil du temps, elle perdra le respect qu'elle a pour toi. Peu importe ce qu'elle dit, ton objectif doit toujours passer en premier. Et le problème des hommes de nos jours, c'est qu'ils sont si éloignés de leur masculinité fondamentale. Ah, voilà, on est sorti de notre masculinité fondamentale. Il faut surtout pas faire passer une femme devant nos projets. Au secours. Ils laissent les femmes dicter leur... C'est vrai que les popcorns, ça se réchauffe pas. Il faudrait les refaire grains de maïs pour ensuite les repopcorniser. Numéro 2, le sens de l'humour. Je dirais que ça fait partie des choses les plus importantes. Ça ne veut pas spécialement dire que tu dois être le plus drôle du monde ou que tu dois faire des blagues tout le temps. Mais il faut juste avoir un certain sens de l'humour. C'est un outil incroyable pour se transformer quelque chose de mauvais en quelque chose de drôle. Et les gens adorent être entourés de quelqu'un qui sait les faire rire. L'humour peut t'aider dans tous les aspects de ta vie, qu'il s'agisse d'établir des liens avec des gens ou de faire en sorte que ton crush t'aime. Un bon sens de l'humour sera toujours un plus. L'arsenal dont tu disposes quand tu interagis socialement avec quelqu'un. Au début, tu ne seras pas forcément le Jamel Debbouze ou Thomas. Bon, après, ça, on a de l'humour, on n'a pas d'humour, quoi. Malheureusement, c'est pas un truc qui se cultive. C'est sûr que c'est toujours bien d'avoir un peu d'humour. Mais bon. Idiot de la pièce, mais tu peux t'entraîner à le faire. Car un grand sens de l'humour est un grand pouvoir pour exciter une femme. Je ne te demande pas non plus... Un sens de l'humour, c'est un pouvoir pour exciter une femme. Oh, oh, oh. Aïe, 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 aïe. Bah non, hein. C'est le fameux femme qui rit à moitié dans ton lit, quoi. Hein. Fameux propos hyper sexistes. Non, si vous avez de l'humour, tant mieux, effectivement, c'est un plus, mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'il entend par humour, quoi? Parce que si c'est faire des blagues misogynes, il dit ah, ça va, c'est de l'humour, bon, voilà. Tire sur mon doigt, oh, quel charme, viens dans mon lit, ouais, c'est ça, Spoonmaker.
le clown de service. Mais si tu as la capacité de placer une bonne blague au bon moment, c'est quelque chose que les gens apprécieront et les femmes encore plus. Numéro 3. La mentalité. Ah bah du coup j'ai une blague. Vous la voulez? Mais oui, vous la voulez, évidemment que vous voulez ma blague. C'est trop mignon, c'est dans une maternité. Il y a un petit garçon, il y a une petite fille pardon, qui est à côté d'un bébé. On vient de poser le bébé dans le couffin à côté. Et la petite fille, elle lui dit: ah bah coucou, moi je suis une petite fille. Et toi, t'es quoi? Il dit: bah je sais pas, comment on fait pour savoir? Elle lui dit: bah c'est simple, en fait, il faut juste te déshabiller, puis je vais te dire. Alors il déshabille, la petite fille elle regarde et elle dit: oh, t'es un petit garçon, t'as des chaussons bleus. Voilà, c'est juste mignon. D'abondance. La plupart des hommes deviennent des femmes à cause d'un défaut mortel. C'est l'état de misère sexuelle. L'état de misère sexuelle signifie que tu crois que les opportunités d'amour et de sexe sont rares. Beaucoup de mecs sont dans le besoin à cause de cette mentalité. Ils pensent que c'est en restant focus sur une seule femme qu'ils pourront attirer cette femme. Bon, déjà, le principe de misère sexuelle, il est dangereux, évidemment, parce que qui dit misère sexuelle dit qu'en fait les femmes doivent du sexe aux hommes. C'est un truc classique de coach en séduction. C'est assez dangereux de dire. Et ensuite, il dit, voilà, si tu te focalises sur une femme, tu n'auras aucune chance. Mais c'est tout l'inverse. Au contraire, un homme avec une mentalité d'abondance attire et excite plus les femmes. Ah non, non, vous devez les draguer à tout va, parce que ça c'est bien connu, c'est pas du tout un red flag chez les femmes, hein, le mec qui va draguer à tout va. C'est pas du tout le red flag. Elles se disent: oh là là, il drague 6 femmes en même temps. Oh là là, j'aimerais tellement être en couple avec un mec qui va me tromper. Aïe aïe aïe, arrêtez d'écouter ces bêtises les gens. Il n'est pas affecté par la perte d'une femme qu'il vient de rencontrer. Il ne la poursuivra pas en pensant qu'elle est plus spéciale que les autres. Bon, effectivement, on poursuit pas les femmes, d'accord, hein, comme dans le clip de Faudel. Non, on poursuit pas les femmes, c'est une évidence. Si jamais elle nous dit non, elle nous dit non. Mais s'il y a des signes d'intérêt mutuel, si on a l'impression qu'on lui plaît, ah, je pourrais pas rester... Ah oui, d'accord, on arrêtera le live à 19h30, alors pas de souci. Merci, Colite. Une personne qui nous tient à cœur, on a envie de la rencontrer, on a envie de construire quelque chose avec elle, on va pas aller batifoler avec 10 femmes à côté, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ces conseils pourris? Il ne la mettra pas sur un piédestal, comme le fait un homme dans l'état de misère sexuelle. Non, mettez pas les femmes sur des piédestals, hein, surtout. Hein. Surtout pas. Hein. Ok, hein. Ouais, c'est des conseils séduction qu'on n'a jamais entendus avant. Hein. D'accord, attention. Hein. Lorsqu'il rencontre une femme séduisante, il ne la regardera pas comme si elle était une sorte de déesse à vénérer. Il la verra comme une personne normale et la traitera en conséquence. Si tu as beaucoup d'options auprès des femmes, alors tu ne te soucieras pas vraiment de savoir si tu peux avoir des relations intimes avec une femme en particulier. Oui, mais alors du coup, si tu as beaucoup de relations avec des femmes, Kurdos, bah, du coup, tu n'as pas de problème à avoir une femme. Il y a un problème dans ta démonstration, là. Tu as le choix. Un homme à la mentalité d'abondance peut sembler un peu arrogant ou trop sûr de lui, mais c'est ce qui excite le plus les femmes. L'arrogance, c'est ce qui excite le plus les femmes. C'est l'un des pires défauts possibles, en plus, à avoir, l'arrogance. C'est vraiment des défauts qui fait fuir tout le monde, quoi. Les hommes, les femmes, les collègues. Et vous dire: ouais, soyez arrogant, hein. C'est le truc qui excite les femmes. Aïe, aïe, aïe. Bah ouais, il a peut-être 14 ans, peut-être qu'il a jamais rencontré personne encore. Hein. Ils aiment savoir que l'homme avec qui elles sont pourrait avoir d'autres femmes. Ce qui rend l'homme J'adore. Vous aimez ça, les femmes, hein, vous dire qu'à tout moment, il pourrait avoir d'autres femmes, votre compagnon. Non, c'est complètement à côté de la plaque. plus précieux à leurs yeux. C'est vrai qu'il est difficile d'avoir une mentalité d'abondance quand on n'a pas d'abondance avec les femmes. Mais c'est nécessaire d'avoir cette mentalité. Parce que si tu traites la femme comme une ressource rare et que tu agis comme si c'était Comme une ressource rare. Oh, putain, c'est pas possible. C'est quoi ce vocabulaire? difficile d'en avoir une, tu n'en auras aucune. Par contre, si tu te comportes comme si tu pouvais toujours en avoir d'autres, eh ben tu en auras plus. Numéro 4. Tu en auras plus. Mais c'est pas un objectif d'avoir plein de femmes. Je veux dire, qu'est-ce qu'il en fait? Je ne sais même pas s'il ferait quelque chose d'une femme. Bah, c'est bien d'objectiver les gens comme ça. Hein. Vous allez avoir plein de femmes. Plein de femmes. Au moins 9. C'est horrible. La domination. Salut, elle est pas drôle. Beaucoup de femmes sont attirées par des partenaires sexuellement dominants. Il existe même des études qui montrent ce sur quoi la majorité des femmes fantasment lorsqu'il s'agit d'activités sexuelles. Dans le monde moderne, les hommes discutent de tout et de rien. Alors, Kurdos, posez une question très simple. Fais-tu la différence entre un couple, oui j'adore le des études, qui s'aiment, ils sont en confiance l'un avec l'autre, ils ont déjà eu des rapports sexuels entre eux, et ils se disent, avec le temps, bon bah on essaierait bien, je sais pas, autre chose, pour pimenter la relation, et voilà, imaginez des jeux de rôle, par exemple, dans lesquels, effectivement, il y aurait un rapport de domination, dans un cadre entièrement consenti. Fais-tu la différence entre ça et un homme agressif sexuellement? Fais-tu la différence entre l'agression sexuelle et le jeu dans un couple? Parce que je suis assez inquiet de ce genre de discours. Avec leurs femmes. Ils leur demandent ce qu'elles veulent faire et demandent leur opinion sur tout. Et la vérité, Les hommes demandent leur opinion aux femmes surtout. Il est tellement à côté de la plaque. Et il décide de ce que les femmes veulent faire sexuellement. Mais il est tellement à côté de la plaque. Hein, quand on connaît le nombre de violences et de viols conjugaux
qui montre la réalité inverse, quoi. Hein. La réalité inverse qui, en suivant justement des trucs de coach en séduction type Stéphane Edouard, pense qu'en fait, il faut être dans des rapports de domination avec les femmes, jusqu'à leur imposer des rapports sexuels. Et donc, voilà, on est dans un retournement pervers de la réalité, là. Ce type-là ne sait pas de quoi il parle. Il parle des études. Moi, je pourrais lui en montrer des études sur les mécanismes de l'agresseur, etc. Et puis, il comprendra un peu mieux. Hein. C'est que les femmes ne veulent pas prendre toutes les décisions. Elles veulent un homme fort qui peut montrer la voie. Aujourd'hui, on voit des hommes qui ne peuvent même pas décider de ce qu'ils veulent manger. La crise de masculinité à son paroxysme. On voulait manger des pizzas tous les soirs de la semaine. Il y a notre compagne là, elle nous fait des légumes. Oh, mais attendez, ça va. Qui c'est le mec alpha dans la maison là? C'est horrible, c'est nul. La vérité est que la domination, c'est quelque chose que vous retrouverez que chez les mâles alpha. Oui, enfin bon, si ton exemple c'est Kratos dans God of War, excuse-moi. Aïe aïe aïe. C'est ce genre d'homme Je connais pas Espinoza. Et que les autres hommes respectent. Numéro 5, le statut. Ce n'est pas un choix si tu es un homme sans statut. Tu rencontreras beaucoup de femmes qui ont une attitude arrogante et qui ne te remarquent même pas. Mais c'est pas parce qu'elles sont arrogantes qu'elles nous remarquent pas, c'est parce qu'on leur plaît pas. Ou parce que elles marchent dans la rue et c'est pas l'endroit pour un site de rencontre et donc elles vont pas vers nous. Enfin, voilà, il fait le truc dans un bar, et les gens ils vont dans des bars parfois pour faire des rencontres, c'est vrai, parfois pour boire un verre avec des amis. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Même si elle veut être attirée. Ouais, c'est ça, il y a Delphine qui lui a mis un râteau en 4ème, et elle est sortie avec Adrien, parce qu'il avait un scooter, et depuis il se dit, je vais sortir une chaîne qui s'appelle Curdose, et on verra bien qui est le mâle alpha. Par toi. Si tout son subconscient lui dit que tu n'es personne, elle ne sera pas attirée par toi. C'est pourquoi tu verras des rappeurs et même des chanteurs qui n'avaient rien avant, et qui ont maintenant des millions de femmes à leurs pieds. Le plus souvent, ce sont des mecs normaux. Hein, quoi? Ou des mecs avec des apparences pas très flatteuses. Mais ce n'est pas important, parce que leur statut les élève et les rend attirants auprès des femmes. Ce sont ces mêmes femmes qui disent qu'ils sont les plus beaux hommes, alors qu'elles ne les auraient même pas regardés une... Non, moi ça m'est déjà arrivé que mes compagnes me disent que j'étais le plus bel homme sur Terre. Alors bon, voilà, je suis quand même un tout petit peu conscient de ce à quoi je ressemble. Donc voilà, je sais très bien que c'est pour me faire plaisir, mais probablement qu'elles le pensent à ce moment-là, parce qu'elles sont amoureuses de moi. Je veux dire, c'est comme ça. Oui, voilà, quand on a de l'admiration pour quelqu'un... Gurtis, tu crois pas si bien dire? En déménageant, j'ai retrouvé mes cassettes de rap que j'enregistrais quand j'étais au collège. Ce truc-là, je vous le garantis, il a été brûlé, enterré, et je me suis occupé des témoins gênants qui m'avaient déjà entendu rapper sur un magnétophone avec des musiques de jeux vidéo derrière. Aïe 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 aïe. Ah non, bon. Alors là, le jour où j'ai 1 million d'abonnés, je vous fais un rap, y a pas de problème. Hein. mais alors là, ça c'est non. Ah non, ça c'est non. Ça c'est non, attendez, j'ai une dignité quand même. Seconde, s'il n'avait pas ce statut. Si tu comprends ça, tu ne dois pas devenir aigri envers les femmes. Car c'est ce qu'on appelle la nature féminine. Tu dois savoir que les femmes qui ont l'habitude d'être arrogantes envers toi peuvent changer leur comportement et devenir douces et soumises. Ah là là, quel enfer, hein, douce et soumise quoi. La vision masculiniste de la femme comme un objet au désir, soumise au désir de l'homme quoi. C'est dangereux, hein, c'est dangereux. On est tout le temps à la frontière du viol hein, quand il raconte des bêtises pareilles, hein, tout le temps. Hein. Merci pour l'abonnement Gobos, merci beaucoup. Non, je suis pas sûr que ça existe des femmes qui fassent des trucs de coach en séduction comme ça. Si elles te veulent. Elles ne peuvent pas s'empêcher d'être attirées par certains types d'hommes. Maintenant, je ne te demande pas de devenir célèbre pour exciter les femmes. Tu dois simplement savoir que le statut vient dans tous les domaines sociaux de la vie. Alors depuis que je suis devenu un personnage public, est-ce que vous savez combien de fois on m'a dragué parce que j'étais fou allié? Bon, ok, c'est 0. Mais enfin, je veux dire, ça aurait pu être plein. Je ne te demande pas d'être célèbre. Ah oui, encore heureux. Un exemple. Une femme entre dans une salle de boxe. Elle choisira rapidement le meilleur de la salle, inconsciemment. Moi, je pense qu'une femme là rentre dans une salle de boxe, elle va s'entraîner dans son coin parce qu'elle en a marre que tous les mecs l'emmerdent. À mon avis, c'est plutôt ça. Remarquera comment les autres femmes et les autres hommes le traitent, ce qui l'incitera à se tourner vers lui automatiquement. Salut Margot. N'importe qui peut obtenir un certain statut et grimper dans la hiérarchie sociale. Et Internet a changé la donne. Si tu veux faire passer ton statut à un niveau sérieux, tu devras utiliser Internet à ton avantage. Par exemple, si tu fais des vidéos de musculation sur YouTube, tu dois tout faire pour être le meilleur dans ton domaine. Et crois-moi que les femmes le remarqueront. Récapitulons. Statut, sens de l'humour, domination, abondance et mission de vie. Si tu combines les 5 choses dont nous avons parlé dans cette vidéo, je t'assure que tu seras déjà à un niveau supérieur. Il y a du budget dans le montage. Hein. La plupart des hommes. Parce que les hommes sont flemmards de nos jours. En fait, si tu veux évoluer dans la vie, n'oublie pas de montrer du love en cliquant sur le bouton j'aime. Il est génial. Il est formidable. Ok, ça marche. Et on revient vers toi très très prochainement, Curdose. Hein, très prochainement. Je vais pas avoir le temps de vous montrer ce que je voulais vous montrer puisque je suis chez Zioclo à 19h30.
Je voulais vous montrer Kylian. Mais par contre, ce type-là, qui m'a l'air quand même assez dangereux, qu'est-ce que c'est ça? J'aimerais bien qu'on aille en voir une autre. Et ça, je veux vraiment pas que vous l'oubliez, les gars. Ah non, Kylian, ça suffit, Kylian. Comment je l'ai trouvé? J'ai tapé conseil en séduction. Salut Alex, merci beaucoup pour l'abonnement. Comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Cure, j'ai oublié. Cure comment? Ouais, non, ça c'est un truc à 50 PV, ouais, c'est clair, c'est tellement facile à dénoncer. Salut Roxane. Cure-dose, c'est ça, cure-dose, merci beaucoup. Alors, cure-dose, là je tombe sur des vidéos de cure thermale, je suis pas sûr que ce soit ça qu'on a envie de faire. Alors, on pourrait tout à fait faire, il reste quoi, 25 minutes? 25 minutes, il me faut 2 minutes pour faire 1 minute en général. On se fait, tu n'auras rien à dire pour la séduire. Merci Alex, c'est adorable de m'écrire ça, ça me touche. Ça me touche surtout en ce moment. Voilà, c'est des messages qui me font chaud au cœur, tout ça. Sois Léo la bienvenue. Est-ce que tu savais que tu pouvais attirer une femme sans dire un mot? Si ça te semble impossible, que tu te dis que c'est encore un ramassis de conneries, bah tu peux d'ores et déjà quitter la vidéo. En effet, de nos jours, il est... Bon bah écoutez, suivante. Hein. Non, allez, on lui laisse sa chance. On lui laisse sa chance. Parce que si ça se trouve, c'est des trucs qu'on n'aura jamais entendus ailleurs, hein, comme dans sa vidéo précédente. Hein. difficile de séduire une femme, surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux qui ont rendu la tâche encore plus ardue. Cependant, il y a des hommes qui savent comment s'y prendre, qui ont même appris toutes les techniques de manipulation possibles. Oh, et bah voilà, ça y est, la drague, c'est de la manipulation. On est en plein dedans. Je veux dire, c'est même pas moi qui le dis, hein, là c'est carrément lui qui le dit. Technique de manipulation pour obtenir des femmes, on est vraiment dans les discours incel de base, c'est vraiment une catastrophe. Séduire une femme, mais il leur manque une chose, le bon langage corporel. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec toi 8 astuces pour améliorer ton langage corporel. 8 astuces, bon, d'accord, ok. Non, excuse-moi, c'est très déplacé de corriger la façon dont j'en parle, excusez-moi. Et être encore plus attirant aux yeux des femmes sans dire un seul mot. Numéro 1, l'apparence physique. Les façons d'attirer une femme sont nombreuses. Attendez. Il va vraiment nous dire que c'est plus facile d'attirer une femme quand on est beau que quand on n'est pas beau. C'est vraiment ça qu'il va nous expliquer là. Salut les Artbugs, merci beaucoup pour l'abonnement. Sois Léo la bienvenue. Ok, donc voilà, explique-nous pourquoi les hommes beaux ils plaisent plus que les hommes pas beaux. Et ce n'est pas forcément l'apparence qui compte, mais la personnalité. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est être beau, mais personnellement, d'accord. Jusqu'à là, je suis d'accord. Et soyons honnêtes, le physique est déterminant. Avant d'entamer une conversation avec une femme, elle aura déjà sondé ton apparence physique. Et malgré tout ce que tu peux entendre de leur part, les femmes ne s'intéressent pas aux hommes qui ne prennent pas soin d'eux, qui portent des vêtements froissés ou encore des chaussures sales. Il faut repasser nos vêtements. Je repasse jamais mes vêtements. En fait, il y a deux cas de figure. Elle peut soit être éblouie par ton apparence propre et soignée, soit elle peut se dire que tu n'es clairement pas quelqu'un de fréquentable à cause de ton apparence affreuse. Crois-moi, il n'y Il est trop violent. Ça m'amuse quand ils sont vers nous, ton apparence affreuse. a rien de plus attirant qu'un homme qui prend soin de lui. Ça ne veut pas dire... Oui, d'accord, enfin, tu révolutionnes pas le monde, là. Hein. Effectivement, quand on prend soin de ça, on prend soin de soi, on envoie des bons messages, effectivement. non plus que tu dois porter le dernier costume ou encore des vêtements hors de prix. Sois simple avec des vêtements décontractés. Oh, j'adore, sois simple avec des vêtements décontractés. Il met une vidéo d'un mec, un mannequin. Le gars, il est beau comme un dieu. Il est hyper bien habillé. Il doit en avoir pour 1500 barres de fringues sur lui. J'ai voulu faire une référence. J'ai voulu faire une référence au grand détournement et je l'ai raté. Enfin bref. Ce que je te déconseille par contre, c'est de porter des vêtements trop amples, on dirait un rappeur des années 2000. Ou encore des vêtements trop serrés, comme si tu les avais piqués à ton petit frère. C'est juste repoussant aux yeux des femmes. Garde le juste milieu avec des vêtements proportionnels à ton corps. Des vêtements proportionnels à vos corps. Pas mal, hein. Pas mal, hein. Ah, ça, on l'a pas entendu ailleurs. Hein. Je vous l'avais dit. Ah, faut plus être un rappeur, c'est terminé. Ou alors un rappeur un peu moderne, hein, vous voyez. Mais pas un rappeur avec un baggy, quoi. On peut aussi ajouter à cela des accessoires comme une montre, de belles chaussures et des bijoux. Très bien, j'entends Dieu. Essaie d'avoir la meilleure hygiène. Ce qui signifie que tu dois te couper les ongles, te tailler les cheveux et la barbe. Oui, bon, moi je les ronge. Je suis un grand anxieux. C'est quoi la barbe? Parce que moi la barbe j'ai un petit problème, c'est que ça pousse pas. Ça, j'ai un petit bouc de temps en temps quand je fais rien pendant 3 mois. Et moi ça pousse pas du tout. Régulièrement. Et oui, j'oubliais. Brosse-toi les dents parce que les dents jaunes, c'est pas du tout attirant. Ah, il y a Gobos qui me dit il faut un pantalon avec 2 trous pour les jambes. C'est exactement ça. Débrouille-toi à aller fréquemment en salle de sport et à avoir un mode de vie sain. Numéro 2, se parfumer. L'odeur d'un homme est tout aussi importante que son apparence physique. Être beau et sentir bon, c'est un combo parfait. Et cela renforce la confiance en soi. Enfin, si ton conseil, cure-dose, c'est qu'il faut prendre des douches, qu'on mette du déodorant et qu'on se parfume, oui. J'espère que tu vends pas ça, que tu vends pas des formations de coach en séduction, quoi, pour ce genre de truc. Tu dois savoir que l'être humain est très sensible aux odeurs et associe très souvent des... Eh ben non, on est extrêmement peu sensible aux odeurs. Au contraire, par rapport aux autres espèces, on a un seuil de perception à la douleur qui est vraiment très très bas. Mais bon, supposons qu'il ait raison dans cet exemple.
souvenir à une odeur. Tu peux quelquefois sentir une odeur et direct l'associer à un souvenir. Ça peut être le cas par exemple de l'odeur d'un parfum Oui, dans ce cas-là, il confond avec la mémoire effectivement olfactive qui est très puissante, ça c'est vrai. qui va te rappeler une personne en particulier. C'est pourquoi il est essentiel de porter un bon parfum. Un type de parfum qui peut stimuler l'odorat d'une femme et procurer du désir en elle. Avec ce type de parfum, elle aura un besoin émotionnel de revenir au moment exact où elle t'a rencontré. Alors si tu es un homme qui prend soin de son apparence et qui de surcroît possède un parfum irrésistible pour les femmes, il sera facile pour toi de les séduire. Numéro 3. Établir un contact visuel. Comme dit la célèbre citation, le regard est le reflet de l'âme. Il peut montrer le genre de personne que tu es sans dire un mot. À travers ton regard, tu peux transmettre une émotion. Et c'est en établissant un bon contact visuel. Attendez. L'exemple qu'il a montré du beau regard. Que tu es sans dire un mot. À travers ton regard, tu peux transmettre une émotion. Il fait trop peur. Mais ça, c'est pas un regard de séducteur. C'est un regard de tueur en série. Qu'est-ce qu'il raconte? Et c'est en établissant un bon contact visuel que tu pourras créer une connexion avec la femme en face de toi. En revanche, tu dois établir un contact visuel souple et aussi souvent que possible, et non la fixer au point où elle te verra comme un pervers ou comme un psychopathe. Ne cherche pas à contrôler le contact visuel, sinon ça pourrait ruiner tes efforts et tes chances de réussite. Par exemple, tu peux lui parler et en même temps la regarder dans les yeux, faire un petit sourire et ensuite détourner le regard de son attention. C'est nul. Au moins, c'est inoffensif par rapport à la vidéo d'avant. D'accord? Un regard souple, on la regarde quand on parle et après on détourne les yeux. Au moins, c'est inoffensif. Ouais, ça fait de mal à personne, ça. Numéro 4. Jouer avec ses lèvres. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais en jouant avec tes lèvres, tu pourras créer une alchimie plus profonde avec elles. Attention, je ne te demande pas non plus de faire des grimaces, mais plutôt des gestes sensuels qui pourront l'envoûter. Les lèvres comme les yeux sont un bon moyen d'établir une connexion profonde avec une femme. Et c'est assez particulier pour les lèvres, car ça a plus un aspect sensuel et sexuel. C'est très psychologique en fait. Ce qui signifie que... C'est très psychologique en fait. Il faut jouer avec ses lèvres mais sans faire de grimaces, d'accord? Parce que ça crée un rapport sensuel avec la femme de jouer avec ses lèvres. Je vais tenter ça. Toucher ou lécher. J'en ai jamais trouvé Théodus, mais j'écris un bouquin là-dessus en ce moment, précisément, justement, avec Marine Bruno. Subtilement ses lèvres peut lui donner un signal discret qui dit que tu as envie de l'embrasser. Et dans son subconscient, elle ressentira la même chose. N'en fais pas trop non plus, car tu dois pouvoir être subtil et doux. Et c'est cette émotion qui lui sera transmise en retour. Numéro 5, la posture. La posture reflète beaucoup notre état d'esprit. Ah ouais, la green line, vous vous souvenez, hein, on se penche pas vers une femme parce que sinon on est soumis. Hein. Vous avez pas oublié la green line. Hein. Ce qui signifie que si tu as une très mauvaise posture, ça voudrait sûrement dire que tu manques de confiance en soi. Oui, je sais pas, ou que t'as une scoliose, ou que t'as mal au dos, j'en sais rien. Une très mauvaise posture, ou que t'es informaticien, ou que t'es ouvrier, enfin je veux dire un peu de... Ah ouais, à mon avis il est très jeune, quoi, il est très jeune. Non, ce sera pas mon premier livre, loin de là, mais même en sciences sociales, ce sera pas le premier d'ailleurs. Et donc tu pourrais facilement te laisser intimider. Avec une bonne posture, tu peux donner l'impression d'être sûr de toi, et aussi être plus séduisant. C'est aussi un point... Oui, enfin bon, d'accord. Qu'une bonne posture, tu peux donner... C'est-à-dire, lui, là. Et l'impression d'être sûr de toi. Et aussi être... Et lui. Bon, ouais, si j'avais leur corps, il y a des chances que je serais un peu plus sûr de moi. Ça, je veux dire, c'est une évidence. Regardez-moi, c'est beau gosse comme pas possible. C'est pas une question de posture. Plus séduisant. C'est aussi un point important pour attirer une femme. Oui, enfin, là, il a pas appliqué tes conseils sur le regard et les lèvres. Hein. Il fait quand même sacrément peur, là, ce monsieur. Un signe qui pourrait montrer que tu t'ennuies par exemple, ou que tu n'es pas intéressé lors d'une conversation avec une femme, c'est que tu penches tes épaules en avant. Pour pallier à ça, il faut tirer tes épaules vers l'arrière. C'est vrai que ça demande un peu de temps et d'effort pour se débarrasser de cette mauvaise habitude, mais une posture droite est la base même d'une confiance en soi. Et la confiance en soi est une chose que toute femme recherche chez son homme. Numéro... Ouais, bon, d'accord. Tiens, c'est des trucs de PNL... Bon, là c'est nul quoi, y a rien, c'est vide. Au moins c'est pas dangereux, vous voyez, on n'est pas sur les trucs précédents quoi. Hein. Sortir les pecs, ouais, c'est ça exactement. Ouais. 6. Occuper l'espace. Je te demande pas d'être désinvolte et de te balancer dans tous les sens, mais juste d'occuper l'espace. Car un homme qui occupe l'espace est considéré comme viril. Comme Thomas Pesquet. Jeu de mots, subtil, humour, espace, tout ça. Faut que j'écrive ça dans mon one-man show, hein, faut pas que j'oublie. Donc il faut occuper l'espace, voilà, il faut occuper l'espace. J'aimerais bien des exemples, parce que pour l'instant je sais pas très très bien ce qui sous-entend. Donc voilà, il faut qu'on occupe l'espace, voilà. Et confiant. Oh bah non, c'est pas très intéressant, c'est sur mon champ de domaine. Si, j'ai participé à l'écriture collective des droits humains pour tous et toutes, éventuellement. Mais dès que le livre sort, je vous le présenterai bien sûr, avec Marine. Lorsque tu occupes de l'espace, tu dis par inadvertance aux femmes qu'il s'agit de ton territoire. Ou alors moi du coup qui était en très très net sur charge pondérale pendant des années, j'occupais plus d'espace qu'aujourd'hui, vous voyez. J'ai perdu en occupation d'espace là. Non, le rap ça c'est jamais. 1 million d'abonnés, je rappe. C'est promis. 1 million d'abonnés, je rappe.
en tant qu'homme. Ça ne veut pas dire que l'endroit t'appartient, mais que tu as une forte présence. Et ça signifie que tu as confiance en toi et que tu n'as pas peur de relever les défis. Mais ça veut dire quoi occuper l'espace si du coup c'est pas occuper l'espace. Occuper l'espace, ça veut dire quoi Kurdos? J'aimerais savoir. J'aimerais vraiment savoir. Parce que quoi que Mathis Marie dit il faut rider sur les murs pour montrer qu'il est le mâle dominant. C'est tellement ça. il y a des choses qui ne changent pas. Et peu importe les... Ah, merci Catus. J'ouvre juste ça hors ligne. Voilà. Ah, ça n'a pas marché. Comment ça va? Ah bah je sais même pas qui c'est. Je connais pas. Replay, je sais pas qui c'est. L'évolution de l'être humain, on pourrait même dire que ça reste primitif, ce genre de choses. L'avantage, c'est que si tu fais bon usage de ton espace, les femmes remarqueront que tu n'essaies pas de dominer et que tu t'assures que la femme à côté de toi se sente à l'aise. Et tout le... Il faut bien occuper l'espace pour que la femme se sente à l'aise, alors que si on occupe l'espace, bah du coup, elle peut pas occuper l'espace elle-même. C'est un peu confus, ça, Kurdos. Le reste finira par se mettre en place. Numéro 7, sois calme. Le fait de gesticuler dans tous les sens est le signe que trop de choses se passent dans ton cerveau. Ça montre aussi un manque de concentration et que tu gesticules parce que tu es trop nerveux ou que tu stresses. Et le fait d'être... Mais je sais pas, c'est trop mignon, un premier rendez-vous, et la personne, elle est un peu nerveuse, tout ça, parce qu'on sent qu'il se passe quelque chose, c'est trop mignon. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Homme pas nerveux, hein. Homme pas montrer ses sentiments. Hein. Oh là là. Nerveux et s'agiter dans tous les sens peut vraiment être irritant pour les femmes. Surtout si c'est lors d'un premier rendez-vous, tu peux mettre mal à l'aise la femme en face de toi. Oui, mais du coup, si tu essaies d'occuper l'espace avec des gestes, comment on fait? Tu vois, si tu essaies d'appliquer un de tes conseils et pas l'autre. Ah non, on peut pas pleurer sauf devant sa maman. Oui, c'est ça, ouais. Oh là là, c'est une catastrophe. Mais tout cela se travaille. Tu peux calmer ta nervosité et ton stress et augmenter ta concentration en pratiquant une activité relaxante, comme par exemple la méditation ou encore un jeu de réflexion, comme le Rubik's Cube. Numéro 8. Alors là, excuse-moi Kurdos, parce que vraiment, très sincèrement, excuse-moi, parce que si je me trompe, c'est dégueulasse de ma part et c'est vraiment prétentieux. Mais si jamais tu sais vraiment résoudre un Rubik's Cube, fais une vidéo pour m'en apporter la preuve, parce que je ne te crois pas une seconde. Pardon si, parce que c'est pas si difficile que ça en fait. Si vous savez pas, il y a des tutos pour expliquer comment le faire, c'est pas si compliqué que ça. Mais bon voilà, j'aimerais quand même le voir. Sourire. Un beau sourire, c'est quelque chose d'agréable, surtout si l'on veut montrer que l'on s'amuse. Et cela peut se retourner rapidement contre toi si une femme s'aperçoit que ton sourire est forcé. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais lorsque quelqu'un sourit ou rigole, ses yeux s'illuminent. Non, on n'avait pas remarqué. C'est absolument incroyable. Tu veux dire qu'on sourit avec tout le visage? Bon, alors là, c'est absolument incroyable. Donc si ton sourire est faux, tes yeux ne s'illumineront pas. Et tu seras juste vu comme quelqu'un qui joue un rôle devant les femmes. Mais qui fait semblant de sourire en plus devant les femmes? Genre, bonjour, je m'appelle Stéphane. Qui fait ça? Sois toi-même et souris de temps en temps. Mais ne le force pas si tu veux attirer une femme. Et si la femme, elle est super drôle, j'ai le droit de sourire pendant toute la soirée. Si elle me fait rire du début à la fin, ou il faut que je limite mes sourires. Je me dis, ah non, celle-là, elle était drôle, celle-là. Elle était drôle, mais quand même, hein, je vais appliquer les conseils de Kurdos, je vais pas sourire. Récapitulant, l'apparence physique, se parfumer, établir un contact visuel, jouer avec ses lèvres, la posture, occuper l'espace, être calme, sourire. Tous ces ingrédients te permettront d'avoir un langage corporel parfait aux yeux des femmes. Et bien évidemment, il y a une multitude de points à améliorer. Mais ceux dont nous avons parlé dans cette vidéo sont déjà une bonne base pour commencer. Au fait, si tu veux progresser dans la vie, n'oublie pas de montrer un peu de love en cliquant sur le bouton j'aime. À progresser dans la vie, carrément. Et abonne-toi pour la prochaine vidéo. N'hésite pas. Vachement bien, Kurdos. La vache, on apprend des trucs, hein. Bon, on s'en fait une dernière, hein. Non, ça a l'air vraiment méchant, donc celle-là, je la ferai en mode méchant. Le truc de briser l'ego, je la ferai en mode sérieux, hein. Vraiment, vraiment en mode sérieux. Fais ça si tu veux qu'elle s'intéresse à toi. Il me reste quoi? Il me reste 10 minutes. Je vais pas trop pouvoir réagir. Ce qui m'a écrit la Misioclo. « 10 minutes. Écoutez, non. Je vais arrêter l'enregistrement sur YouTube. Merci de nous avoir suivis sur YouTube. À très vite.